Encore moins connu que le pentathlon moderne, alors que pourtant c'est une véritable alternative au devis capable de sauver un deal, car c'est beaucoup moins engageant. Cela va même te permettre de réviser ton latin. Pour en avoir quelquefois parlé lors de séminaires d'entrepreneurs, j'ai vite vu que le sujet était totalement méconnu, alors on va vite corriger ça. Tu l'auras vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la facture Proforma. Dans cette vidéo, la facture Proforma n'aura plus aucun secret pour toi et enfin tu pourras la proposer à tes prospects afin d'augmenter ton taux de conversion grâce à ce document non engageant mais informatif qui a le pouvoir de projeter ton futur client sur le coût de ton service ou de ton produit. Salut, moi c'est Antoine, je suis expert dans la gestion d'entreprise depuis maintenant plus de 8 ans. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, on parle de facturation, on parle de compte pro, de compta, mais surtout d'entrepreneuriat. Je te laisse et je te donne toutes les réponses à tes questions dans mes vidéos pour qu'enfin tu deviennes un vrai entrepreneur. Alors je vais rapidement être scolaire et définir ce qu'est une facture Proforma. La facture Proforma, c'est un document super utile dans le monde des affaires, ça tu l'auras compris. Ça récapitule toutes les infos sur une transaction commerciale qui va bientôt se passer. Donc quels sont les produits ou services qui seront vendus, le prix, comment tu vas payer et plein d'autres infos. Tu peux voir ça comme le brouillon en amont de la facture, un peu comme le brouillon que tu faisais avant ton TP de Sensnat. Et comme je t'ai promis que nous allions réviser ensemble ton latin, Proforma, ça se traduit littéralement par pour la forme. Pourquoi et quand faire une facture Proforma? Premièrement, elles sont super pratiques pour obtenir du financement. Donc imagine ça, ton client a besoin d'un petit coup de pouce financier pour faire avancer ses projets. Eh bien, une facture Proforma peut l'aider à convaincre les banques ou les fournisseurs de crédit en leur montrant la valeur du bien ou du service qu'il prévoit au niveau de sa dépense et de sa trésor. Ensuite, elles sont top vraiment pour planifier son budget. Avec une facture Proforma en main, il peut estimer le coût total de la transaction et ainsi mieux gérer ses finances et décider s'il peut ou non se permettre de passer à l'acte d'achat. Mais c'est pas tout, ces factures sont également un excellent moyen de communiquer avec tes clients. Elles leur donnent une idée claire du coût total de la transaction, ce qui facilite les échanges et renforce la transparence que tu peux avoir avec eux. Enfin, elles sont de véritables atouts lors de négociations commerciales. Grâce à une facture Proforma, tu peux discuter des termes de la transaction avec tes clients ou fournisseurs, établir les conditions de paiement et clarifier les modalités de livraison. Mais du coup, c'est quoi la différence entre une facture Proforma et un devis? Alors le devis, c'est un peu comme un avant-goût de ce qui va se passer dans une transaction. Une fois signé, il devient un contrat vraiment qui engage les deux parties. C'est comme un accord officiel entre toi et ton client définissant ce qui va être fait et surtout à quel prix. D'un autre côté, la facture Proforma, c'est plus comme une simple information. Elle te donne les détails de la transaction à venir, mais elle ne lie pas légalement les parties. C'est juste pour te donner un aperçu de ce qui va se passer. En résumé, le devis est un contrat engageant, tandis que la facture Proforma est plutôt informative. Mais les deux sont importants pour bien gérer tes affaires et éviter les malentendus avec tes clients. La rédaction d'une facture Proforma peut sembler compliquée, mais avec un super logiciel de facturation, vraiment ce que je te recommande, c'est littéralement un jeu d'enfant. Nous allons voir les étapes à suivre seulement bien sûr si tu t'abonnes à notre chaîne YouTube et si tu actives la petite cloche. Mentionne clairement facture Proforma, déjà pour éviter toute confusion. Inclus les informations de ton entreprise et de ton client, donc le nom, l'adresse, le numéro de TVA par exemple. Précise bien sûr la date et les modalités de paiement. Décris les produits ou services avec précision en spécifiant la quantité, les prix unitaires, les totaux. N'oublie pas aussi d'ajouter les éventuels frais et de calculer le montant total. Bien sûr, termine en signant et en datant, classique, ta facture pour la rendre valide. Ensuite, assure-toi de respecter les règles de mise en forme. Numéro de tes factures Proforma de manière distincte pour avoir une meilleure orga et surtout, veille à ce que toutes les informations soient exactes et complète, bien sûr avant de rendre ton travail, en tout cas la facture, à ton client. Avec ces conseils, vous serez prêt à rédiger des factures comme un pro format, désolé pour le mauvais jeu de mots. Voilà, c'était Antoine. Maintenant que les factures pro format n'ont plus aucun secret pour toi, je t'invite encore une fois à nous suivre si la vidéo t'a plu et à activer la cloche. Et si tu as des questions ou si le contenu t'a plu également, n'hésite pas à le mentionner aux commentaires. Ciao!